La Bouvet-Rame Guyane a pris son allure de course de fond. Après un départ qui accueillit les concurrents à froid, fatigués de plus d'1 an de préparation, après les 2 premières journées et surtout 2 premières nuits où le mal de mer a terrassé un grand nombre de skippers, alors que le vent et la mer s'acharnaient à vouloir jeter à la côte les bateaux lourdement chargés des rameurs. Pareil, la première nuit, et jusqu'au midi, le lendemain, pareil, des vomissements, quoi. Au départ, tout début, quand je suis sorti de la passe, j'ai voulu faire un cap qu'on m'avait dit très ouest. Et puis finalement, j'avançais pas du tout, donc j'ai préféré faire un peu de vitesse, donc c'était pas agréable de descendre. Juste au moment du départ, il y a une dent qui s'est déboîtée. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec une dent. Bon, non, mais elle est cassée là, c'est foutu. C'est foutu. Alors maintenant, en arrivant, je vais voir la barbe et. Il manque plus que la jambe de bois, puis un œil, voilà, puis un crochet, c'est bon. Les difficultés et petites souffrances du début de course ont fait place au bonheur d'être sur l'eau, seul, au milieu de l'océan pour vivre la grande aventure. Puis encore pas mal de pêcheurs, entre Dakar et Saint-Louis, là, les premiers jours, au large. Ils venaient visiter mon embarcation, ils disaient qui c'est ce fou là qui navigue tout seul? Et il va où surtout? Alors des grands yeux quand vous leur annoncez que c'est l'Amérique latine. C'est sympa. Mais autrement c'est sympa, l'ambiance, la journée passe assez vite. On a vu les premiers dauphins, premier aileron, alors on peut supposer que c'était un requin aussi. Après une semaine en mer, les esprits se sont apaisés et les marins ont trouvé leur marque. Les témoignages changent. Là je suis au milieu de rien et de tout. Et ça y est. Là, j'y suis vraiment. C'est très très émouvant. Rimbaud disait, j'ai assis la beauté sur mes genoux, moi c'est le contraire. Alors que les skippers entament leur 2e semaine en mer, la Bouvet-Rame Guyane change de braquet. Place aux puristes de l'aviron. Le temps est beau, la mer est très calme, peut-être trop, et il faut maintenant donner la chasse à Patrick Favre, qui a pris un bon ticket d'avance, et tenir en attendant les vents portants libérateurs qui vont permettre de passer la vitesse supérieure. Alors, petite analyse des conditions météo avec Christian Dumard. Christian, parlons d'abord de cette première semaine de course. Le salut était vraiment à l'ouest, mais il semble que ce n'était pas si facile à réaliser. Gagner dans l'Ouest n'était effectivement pas facile. Patrick Favre a su profiter dès la première nuit de la brise de terre pour s'éloigner de la côte en reprenant les rames vers 1h du matin. Cela lui a permis de creuser un petit écart qu'il a accentué par la suite. Le vent est maintenant assez mou, ce sont donc les qualités de rameur qui font la différence. Il y a également quelques petits tourbillons de courant assez faibles, mais qui peuvent permettre à ceux qui les prennent dans le bon sens de gagner quelques milles chaque jour. Les courants portants plus forts ne sont pas attendus avant la fin de la semaine prochaine. Et des nouvelles de l'autre course, la virtuelle. Où en est-on? Plus de 75 000 concurrents sont inscrits à Virtual Regatta, un véritable succès pour cette première traversée de l'Atlantique à la rame. Plus de concurrents que sur la route du Rhum 2006. La régate est acharnée avec Okeda 30 qui a creusé un peu l'écart sur Captain Vic et les Amirantes qui comptaient respectivement 9 et 10 000 de retard lundi 16 mars. Mais la Virtual Regatta est loin d'être jouée. Il y a les partisans d'une route assez nord, menée par Okeda 30, qui suivent une route plus directe et qui marquent des points sur ce début de régate. Nous avons de l'autre côté les partisans d'une route sud, menée par Captain Vic, qui suivent une route plus longue et qui perdent du terrain dans un premier temps. Ils espèrent bien se refaire en touchant d'un courant favorable d'ici une bonne semaine. Une traversée de l'Atlantique à la rame demande une réflexion stratégique à long terme et la première édition de la Bouvet-Rame Guyane a montré que rien n'est joué avant la ligne d'arrivée. Nous analyserons plus en détail les différentes tactiques de course et les astuces des premiers concurrents de la Virtual Regatta dans un prochain sujet.